La plupart du temps, lorsqu'on demande à quelqu'un de définir Hermione Granger en quelques mots, la réponse qui viendra naturellement est de dire qu'elle est la sorcière la plus intelligente de sa génération. Pourtant, des personnages avec une incroyable intelligence, il y en a plusieurs. Severus Rogue a créé ses propres sortilèges et a simplifié des recettes de potions compliquées. Albus Dumbledore a découvert plusieurs propriétés au sang de dragon. Tom Jedusor a étudié la magie noire et a créé des maléfices complexes. Barty Croughton Jr. a mis en place un plan de longue haleine pour remplir sa mission auprès de Voldemort et a réussi sous le nez de Dumbledore. Même Percy est considéré comme remarquable en ayant réussi à avoir tous ses aspics. Alors si l'intelligence de Hermione est déjà remarquable, qu'est-ce qui la distingue encore plus de tous ces personnages? Et si c'était sa détermination à réclamer sa place dans le monde des sorciers qui faisait de Hermione la grande sorcière qu'on connaît? Tome après tome, nous allons revoir ensemble la saga Harry Potter en changeant de point de vue. Bienvenue dans la tête de Hermione Granger. Bienvenue dans les Gillimens. Le 19 septembre 1979 naît Hermione Jean Granger, de parents moldus dentistes. Et c'est tout ce qu'on sait pour les 12 années qui vont suivre. La vie de famille de Hermione est la moins connue des personnages importants de la saga. Sans déconner, on en sait plus sur la famille de Neville que sur celle de Hermione. Bref, c'est en 1991 que Hermione apprend qu'elle est une sorcière, à la surprise de ses parents, mais qui ne réagissent pas mal. Dès sa première rencontre avec Harry et Ron, elle montre tout de suite son attitude studieuse et l'envie de montrer qu'elle est douée. On peut se dire qu'elle aime se vanter ou prouver qu'elle est la meilleure, mais dès ce moment-là, il y a une question à se poser. Pourquoi Hermione ressent le besoin de montrer qu'elle est douée? Hermione dit avoir déjà lu tous ses livres. Rien qu'avec cette information, on peut déduire plusieurs choses. Un goût prononcé pour la lecture, l'envie d'apprendre et surtout un enthousiasme pour rentrer dans le monde de la magie. Hermione est fascinée par ce nouveau monde et veut vite apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour en faire partie. Sauf que ses apparences de je sais tout seront d'abord un repoussoir envers les autres enfants de son âge. Le Choixpeau prendra un moment avant de prendre sa décision de l'envoyer à Gryffondor. Il aura envisagé de l'envoyer à Serre d'Aigle, mais il a finalement préféré envoyer Hermione dans la maison qui l'aidera à développer son courage et son audace. Il y a un point à souligner qui relève du détail mais qui a son importance. Le 19 septembre 1991, Hermione fête son premier anniversaire à Poudlard. Et au moment de cet anniversaire, elle n'a aucun ami. Elle a certes des camarades de chambrée, en les personnes de Lavande et Parvati. Mais même si au cours de leur première année, elles ont eu toutes les trois de bons rapports, elles n'ont jamais été présentées comme des amies pour Hermione. Le premier anniversaire de Hermione dans le monde de la magie se fait donc dans la solitude. Et c'est la solitude qui va suivre Hermione jusqu'au soir de Halloween. Elle va mettre toutes ses forces dans ses cours, à avoir de bonnes notes et à se faire remarquer par ses professeurs. Dans son attitude très scolaire et son envie de bien faire, elle prend très à cœur de faire gagner des points à sa maison et de ne surtout pas en perdre. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai intitulé cette première vidéo Hermione Granger et l'école des sorciers et non Hermione Granger à l'école des sorciers. Parce que si pour Harry il était acquis qu'il serait à sa place à Poudlard, Hermione, elle n'en est pas aussi certaine pour elle-même. Même s'ils ont tous les deux vécu leur enfance dans le monde moldu, Harry a déjà une place dans le monde des sorciers. Ses parents étaient des sorciers. Il a un coffre à Gringotts. Son nom est connu dans toute la communauté magique. Hermione, elle, commence sa scolarité sans la moindre attache dans ce monde. Non seulement Hermione croit qu'elle doit mériter sa place dans le monde de la magie, mais en plus, on le sait, l'avenir donnera en partie raison à ses craintes. Si, pour Hermione, réussir à Poudlard est la clé pour avoir sa place dans le monde magique, alors elle doit mettre toutes les chances de son côté. Et ça passe aussi par l'importance que Gryffondor ne perde pas trop de points dans la coupe des 4 maisons. Les succès sont partagés entre élèves, mais les échecs aussi. Alors pour Hermione, si un autre élève rate ses sortilèges, a une mauvaise note ou fait perdre des points à sa maison, non seulement c'est mauvais pour les résultats de tout un chacun, mais en plus, c'est mettre en péril ses chances de trouver sa place. Alors, c'est maladroitement que Hermione tente d'aider ses camarades, à la fois pour elle-même, mais aussi par solidarité pour les élèves de sa maison. Elle a beaucoup de mal à comprendre que les autres élèves ne partagent pas la même envie, ou peut-être le même besoin qu'elle éprouve de devoir réussir. Et ce décalage avec les autres l'éloigne un peu plus, jour après jour, du reste des élèves. Quand Harry et Ron répondent à la provocation en duel de Drago, elle pense qu'elle doit les empêcher de faire perdre des points à sa maison. Mais il manque de se faire attraper errant dans les couloirs. Élève errant dans les couloirs. Et Hermione réalise alors que suivre Harry et Ron revient à prendre des risques. Aussi, lorsque Hermione prononce cette phrase culte, Ou pire, nous faire expulser.
Pour Hermione, si Ron devait se faire expulser, en tant que sorcier né dans le monde magique, il continuerait de vivre dans ce monde. Pareil pour Harry, car sa place y est déjà assurée. Aux yeux de Hermione, sa place dans le monde magique passe par Poudlard. Réussir à Poudlard, c'est s'assurer d'appartenir à ce monde. Mais que se passe-t-il si une née Moldue est expulsée de Poudlard? Est-ce qu'elle est renvoyée dans le monde Moldu? Est-ce qu'on lui aura montré qu'un monde merveilleux existe, pour ensuite lui en fermer les portes? C'est une crainte qui peut habiter Hermione. Et si c'était pour ça qu'être expulsée était si grave à ses yeux? Et si c'était pour ça que c'était aussi important pour elle de réussir sa scolarité à Poudlard à tout prix? Lorsque Ron dit « ça ne m'étonne pas que personne ne puisse la supporter », c'est un vrai cauchemar cette fille-là. Pour Hermione, c'est un coup de massue, alors qu'elle venait juste de tenter de l'aider à réussir son sortilège de lévitation. Ce qu'elle entend, de la bouche d'un élève qui est né dans le monde de la magie, c'est qu'en dépit de tous ses efforts, personne ne la supporte, personne ne l'accepte. En clair, elle n'arrive pas à s'intégrer dans ce monde. On comprend qu'elle n'a aucun ami. On connaît la suite. Hermione part dans les toilettes pour se cacher et pleurer toute sa peine. Elle ne sera pas là pour entendre l'alerte au troll et se retrouvera face à un abruti de 4 mètres de haut. Coucou. Et mieux encore, elle verra Ron se servir du sortilège qu'elle avait tenté de l'aider à réussir. Et elle le verra le réussir pour la sauver. À ce moment-là, Hermione réalise que parfois, prendre des risques, c'est exactement la chose à faire. Surtout lorsqu'il s'agit de prendre des risques pour les autres. Car c'est bien ce qu'ont fait Harry et Ron. Ils ont pris le risque de se faire tuer, Ou pire, nous faire expulser. pour venir à son secours. L'événement qui marque la naissance de l'amitié du Golden Trio marque aussi la première grande leçon de Hermione. Connaître le règlement, c'est bien, le suivre est une bonne chose, mais il faut aussi savoir quand arrêter de le suivre, quand prendre des risques, pourquoi ou même pour qui prendre des risques, ou même quand accepter de se faire punir. Ma faute, professeur McGonagall. Et c'est le sacrifice que Ron va faire pour Harry et Ron, car c'est tout ce qu'elle peut faire pour eux à ce moment-là. Et comme le dirait la chanson, c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Ce moment-là est très probablement un souvenir dont Hermione pourrait se servir pour produire un Patronus, car ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle est arrivée à Poudlard, Hermione est acceptée, intégrée auprès d'autres élèves. Je crois vraiment qu'on a une mauvaise influence sur elle. À compter de ce moment, Hermione devint amie avec Ron et Harry. Il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses. Abattre un troll de 4 mètres de haut par exemple. Les ambitions de Hermione demeurent toujours les mêmes. Réussir à Poudlard pour s'intégrer dans le monde des sorciers. Mais c'est plus facile pour elle, entourée de ses amis. Aux côtés de Harry et de Ron, dans leur quête pour comprendre ce qu'ils se cachent sous la trappe, et qu'ils pensent que Rogue recherche, elle a l'occasion de mettre ce qu'elle aime faire à contribution de ce qu'elle veut faire. Elle fait des recherches dans les livres pour faire quelque chose de bien pour l'école. Et en plus, entourée de 2 amis qui l'acceptent pleinement comme elle est, même quand elle est casse-pied. Ron et Harry apportent à Hermione une nouvelle forme de courage, celui de briser les règles. Ron a une connaissance culturelle du monde de la magie, et Hermione y ajoute son savoir scolaire et son sens logique. Et c'est naturel qu'elle soit plus logique que Ron, vu qu'elle a grandi dans un monde sans magie. C'est le goût du savoir et de la lecture qui permet à Hermione de comprendre que Touffu garde la pierre philosophale, et c'est Ron qui trouve le moyen de faire sortir Norbert le dragon de Poudlard. Si Harry n'a pas les connaissances pour trouver les solutions, il apporte son envie de bien faire et de protéger les gens qu'il aime. Lorsque Harry, Hermione et Neville font perdre 50 points chacun à Gryffondor, ils se mettent à dos tous les élèves de leur maison, et même ceux de Serdaigle et de Poufsouffle. Vu que cette perte de points propulse Serpentard en première place du classement, et que c'est bien connu, personne ne veut que Serpentard gagne la coupe des 4 maisons. Amis Serpentard, on vous kiffe quand même. Et ça pousse Hermione à faire profil bas, ce qui prouve encore une fois que pour Hermione, être acceptée est au moins aussi important que montrer son intelligence, sinon plus. Hermione et Neville souffraient eux aussi. Ils n'avaient pas à subir autant d'avanies car ils n'étaient pas aussi connus, mais personne ne leur parlait non plus. Hermione était devenue discrète en classe, gardant la tête baissée et travaillant en silence. Et lorsqu'ils vont sous la trappe, même si les connaissances scolaires de Hermione lui permettent d'identifier le filet du diable, elle n'a pas tout de suite le réflexe de recourir à la magie pour agir. Dans ce cas, allume un feu, dit Harry à moitié étouffé. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de bois, s'écria Hermione en se tordant les mains. Tu es folle, hurla Ron. Tu es une sorcière ou quoi? Ah, c'est vrai, dit Hermione. Hermione fait face au filet du diable avec logique, mais c'est Ron qui lui rappelle que la solution est plus simple avec l'usage de la magie. Et vous vous souvenez, je disais plutôt que Hermione avait comme avantage sur Ron le sens logique que lui confère son origine moldue. Voilà ce que dit Hermione devant l'épreuve des potions. Remarquable, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique, une énigme.
Il y a beaucoup de grands sorciers qui n'ont pas la moindre logique, ils n'arriveraient jamais à trouver la solution. Une épreuve de logique, conçue donc par Severus Rogue. Et de quel héritage est Severus? D'une mère sorcière et d'un père moldu. Et cette notion est d'ailleurs une dernière fois saluée plus tard par Dumbledore. J'en viens maintenant à Miss Hermione Granger. Pour la froide logique dont elle a fait preuve face à des flammes redoutables, j'accorde à Gryffondor 50 points. Cette logique, Hermione l'a mise au service d'une mission, protéger la pierre philosophale en l'absence d'Albus Dumbledore. C'est cette aptitude à la logique qui permet à Hermione d'être aussi efficace dans son apprentissage de la magie, et d'une certaine manière, elle le doit à son ascendance moldue. Nous le verrons dans un prochain épisode, mais ce n'est pas totalement étranger aux raisons pour lesquelles elle sera toujours fière de clamer cet héritage. Mais en écriture, les traits de caractère dont un personnage dispose tout au long du récit ne suffisent pas pour le définir. Il faut également regarder comment le personnage évolue dans le temps. Au cours de cette première aventure, ce qui est le plus important, c'est de se demander ce que Hermione a appris durant son année d'études à Poudlard. Au-delà de la magie, elle a appris que même s'il est important de faire de son mieux dans ses études, cela ne suffit pas pour s'intégrer. Il lui a fallu reconnaître que les règles devaient parfois être brisées, ou au moins ne pas forcément être suivies à la lettre. Elle a appris l'importance de travailler ensemble, de reconnaître que d'autres peuvent avoir des forces qu'elle n'a pas. « Harry, tu es un grand sorcier. » « Pas autant que toi, » répondit Harry un peu gêné. « Moi ? J'ai tout appris dans les livres, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Le courage, l'amitié. Oh Harry, fais bien attention. »« Bois la première, » dit Harry. « Tu es sûr que tu ne te trompes pas ? » ?»« Certaine. » Ce petit dialogue révèle beaucoup de choses en pas beaucoup de temps. Hermione reconnaît les talents de Harry. Elle reconnaît qu'il possède des choses plus importantes que ce qu'elle peut apprendre dans les livres. Mais elle ne se dévalorise pas pour autant. Preuve en est qu'elle est totalement confiante dans son analyse de l'épreuve des potions. Non seulement la logique de Hermione lui a permis d'être une élève brillante, mais au travers de son amitié avec Ron, elle apprend petit à petit à mieux s'intégrer à la culture magique. Au travers de son amitié avec Harry, elle apprend à mettre sa logique au service de choses plus concrètes et plus importantes, même à ses yeux, que les cours. Hermione est un personnage à part entière, qui comme Ron et d'autres personnages ne se contente pas d'habiller le décor d'une histoire centrée sur Harry. Comme lui, elle change, elle évolue, elle fait des choix, elle connaît des réussites, elle commet des erreurs. Mais si son intelligence est indiscutable, le plus grand défi de Hermione, tout au long de son apprentissage, est de faire sa place dans le monde de la magie. Durant sa première année, Hermione a déjà trouvé des amis auprès desquels elle a fait sa place. Ils la reconnaissent et l'apprécient pour ce qu'elle est, pour qui elle est. Elle qui voulait faire sa place dans le monde de la magie en réussissant à l'école, a fait peut-être même mieux encore en trouvant sa place dans son école et en protégeant son école. Est-ce que la partie est gagnée? Bien sûr que non, car les embûches sont encore nombreuses sur son chemin. Les années suivantes viendront rappeler à Hermione que le monde magique ne va pas lui assurer sa place en son sein, mais qu'elle va devoir se battre non seulement pour l'avoir, mais aussi pour la garder. Et c'est bien cette lutte qui va définir Hermione Granger. C'était le professeur M. Je vous remercie de votre attention, et j'espère vous revoir bientôt pour la deuxième année d'études de Hermione Granger.